Bonjour tout le monde, mon nom est Jonathan Duchesne, bienvenue à Objectif 360. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'achat de ma nouvelle voiture. Je me suis acheté une auto neuve récemment et à travers tout ça, il m'est arrivé toutes sortes de petites péripéties. Puis, comme la plupart des gens ont à s'acheter une auto un jour ou l'autre, une auto neuve ou une auto même usagée, je pense que ça peut être utile. J'ai vraiment, il m'est arrivé plusieurs petites choses là, à travers tout ça. J'ai réussi à sauver 7 000 $ sur mon véhicule en posant les bonnes questions, puis en poussant, puis en m'ostinant avec les vendeurs. Là. Fait que bon épisode tout le monde. Le 15 janvier dernier, j'étais à ma boutique, j'ai une madame qui rentre avec un F-150 dans mon véhicule, ben, qui embarque carrément par-dessus, là, je vous l'explique pas, de reculons. Puis sur celui-là de ma collègue, qui est un char neuf d'ailleurs, euh, les deux sont perte totale. Fait que, regarde, il n'y a pas de miracle. Moi, je sors dehors, je suis pas fâché après madame. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est des choses qui arrivent dans la vie. Tu sais. À la seconde où c'est arrivé, j'étais résilient. Là. Tellement des affaires qu'on contrôle pas. C'est beau, il n'y a personne de blessé, la vie est belle. On continue notre vie, c'est de l'argent, regarde. Qu'est-ce que tu veux faire? Fait que c'est comme ça que ça commence. Là, moi, j'appelle tout de suite mes assurances. Ça me prend un véhicule de location. Je me présente au centre de location, là, le centre que tout le monde connaît, je crois. Et là, ils veulent me passer une berline. Moi, dans le fond, là, ce que j'avais, c'était une Mazda 5, là, un genre de, un genre de petite vanne, là, vraiment magnifique. Là, vous irez voir c'est quoi. Là, ça vaut la peine. Fait que j'en étais vraiment fier d'ailleurs. Fait que ils veulent me passer une petite berline. Moi, je fais 6 pieds 2, j'ai un bébé. Je veux pas me promener dans une berline. Là. Fait que là, ça marche pas. Vos assurances ne l'ont pas approuvé. Si vous prenez un VUS, c'est à vos frais. Fait que là, il n'y a pas question. Moi, je m'en vais. Moi, j'appelle mes assurances. Là, le concessionnaire, il ferme dans 30 minutes. Je m'en vais dehors, je me gèle carrément. J'appelle mes assurances, je m'ostine, je parle à une personne, je parle à deux personnes. Puis, ils veulent pas augmenter les frais. Là. Moi, je veux pas payer une scène pour ça. Je paye mes assurances depuis assez longtemps. Je m'attends à un certain service. Là, je peux pas imaginer. Fait qu'au final, je parle à une couple de personnes. Puis, on finit par me dire partez avec un VVS, monsieur, on va vous le payer pendant la durée du. Tu sais, il y avait une différence de quasiment 30$ par jour. Fait que tu mets ça, mettons, moi, je l'ai eu pendant 2 mois. J'ai bien fait de m'ostiner. Je me suis promené dans un gros VUS. J'étais bien. Je n'avais pas nécessairement de besoin, là. Mais j'étais sûr que je pouvais l'avoir. Fait que je l'ai pris. Je suis pas plus. Comme on dit, hein, je suis pas plus stupide qu'un autre. Là. Dans la vie, il faut que tu t'essayes. Fait que. Numéro un, ça a valu la peine. J'ai posé des questions, je me suis ostiné un peu, puis j'ai eu ce que je voulais. Fait qu'il faut pas gêner dans la vie. Ensuite, à travers tout ça, moi, mes assurances, ils m'ont dit on t'envoie non, en fait, il se passe rien. Excusez, je recommence au début. Il se passe rien. Fait que là, j'ai mon véhicule de location, bien entendu. Puis pendant 1 mois et demi, j'ai pas de nouvelles. Moi, comme je vous ai dit, j'étais assez bien dans le véhicule que j'étais. Fait que j'ai pas posé de questions, j'ai pas appelé personne. À un moment donné, je me dis, euh, là, je vais bien je vais les appeler, savoir ce qui se passe. Là. Faut que ça se règle à un moment donné. C'est bien le fun là, de se promener dans un char gratuitement, parce que veut pas. Tous les frais reliés à ça, là, le kilométrage, les changements d'huile, la dépréciation du véhicule. J'étais pas affecté pendant cette période-là. Fait que moi, j'étais quand même gagnant d'avoir le véhicule longtemps, là, le véhicule de location. Fait que, mais après un certain temps, je veux que ça se règle, je les appelle. On me dit, monsieur, votre dossier, c'est comme si on était au jour 1. Le dossier, c'est comme perdu. Il y a un papier au garage qui ont remorqué mon véhicule qui n'a jamais été envoyé. Fait que c'est comme si on était jour 1 aujourd'hui. Là, il s'est rien passé depuis que l'accident est arrivé. Là, je me dis, ça n'a pas de bon sens, tu sais. On me rappelle 2, 3 semaines plus tard, ton char est perte totale. Je m'en doute bien, il était tout défoncé. C'est un char à 10 000$, tu sais. Fait que, merci. Fait que là, ils me disent, on t'envoie le chèque par la poste. 10 jours ouvrables, vu que c'est un char que j'ai fait financer, tu sais. Fait que c'était ceux qui finançaient, là, qui est une petite compagnie que je connaissais même pas avant, qui m'ont financé. Fait qu'eux, ils me l'envoient par la poste. Moi, je m'attends à l'avoir d'ici 10 jours. Ils me disent, mes assurances me disent, t'as 24 heures pour aller porter le véhicule de location. Euh, Puis après, c'est fini, that's it. Nous, on a fini notre part du travail. Fait que là, je m'ostine. Non, je peux pas garder le char 24 heures. Là. Moi, il faut que je cherche
J'exagérais peut-être un peu, là. Je disais, il faut que j'aille chercher mes enfants à la garderie, j'en ai plusieurs. Mais je travaille loin, j'en ai besoin. J'en avais besoin dans tous les cas, là. J'étais mal pris pour vrai, là, mais j'en ai mis pour autant que je pouvais, même si j'ai été honnête malgré tout. Puis, fait que parfait, monsieur, on vous laisse le char jusqu'à mercredi. Mercredi, même chose, j'appelle, je m'ostine avec la dame. On vous le laisse jusqu'à vendredi. Moi, pendant ce temps-là, là, je magasine les chars. Fait que le vendredi, je me suis ostiné pour l'avoir jusqu'à lundi. Puis ça a été de même jusqu'à temps que je me trouve un nouveau véhicule, là. J'ai vraiment pas eu le choix. J'ai tout fait ce que je pouvais. Je peux pas me ramasser à pied. Fait que la journée qu'on m'a annoncé qu'on m'a envoyé un chèque par la poste, 10 jours ouvrables, moi, ce que je fais, dans le fond, c'est bien simple. J'écris un message bien simple. J'écris, dans le fond, à des concessionnaires de véhicules neufs. Parce que j'ai bien compris que, dans le fond, les véhicules usagés, ça m'intéressait peut-être plus. Tu sais, ça te coûte des frais, ta transmission à l'âge, il arrive de quoi. Ça te coûte, tu sais, des fois 2-3 000 dans l'année. Là, j'ai fait le calcul. Je mets ce montant-là sur une location que je redonne après 5 ans, après 3 ans. Il te rappelle tout le temps après 3 ans, tu meurs pour t'en donner un neuf. Fait que le calcul est assez facile à faire que je voulais un char neuf. Fait que moi, j'écris un texte. Mes besoins, je veux payer tel montant à telle fréquence, je veux une location. Puis je l'envoie à 23 concessionnaires différents. Kia, Honda, Hyundai, Toyota, name it, là, dans le fond. Là. J'ai écrit à beaucoup de concessionnaires de Québec où que je vis jusqu'à... le dernier que j'ai écrit, c'était à Ottawa. Parce que je voulais des marques de véhicules en particulier, là, plus que d'autres. Mais quand ça me prenait un char d'attitude. Fait que... puis d'ailleurs, en écrivant le même message à 23 personnes différentes, Facebook m'a bloqué l'accès de mon Messenger pendant 1 heure. Je savais pas que c'était possible, là. C'est comme si j'étais un spam. Après, au-dessus de 15 personnes, ils m'ont bloqué. Fait que une petite leçon, c'est bon à savoir. Au final, là, ils commencent à me répondre un après l'autre. Le premier qui semble intéressant, qui semble me dire qu'il y a ce que je veux, je vais le voir. Je me dépêche d'aller le voir, tu sais, la journée même. Je me rends sur place. Bonjour monsieur, je cherche un véhicule à 200$ en location aux 2 semaines. Ça me le prend rapidement. Puis ça me prend un VUS. Je suis grand ou une berline qui a un gros véhicule, tu sais, qui pourrait faire l'affaire. Oui, 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 parfait monsieur, on a ça pour vous, il n'y a pas de problème. Super, il me fait ici le véhicule, la vie est belle, un gros véhicule, peut-être trop gros pour moi, on essaie un plus petit, parfait. Les deux rentrent dans mon budget, oui, 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 les deux rentrent dans votre budget, monsieur, là, que je vous l'ai dit, il n'y a pas de problème. Fait que là, quand vient le temps des discussions pour pour les montants que j'allais payer aux 2 semaines, les versements, il me tend une petite feuille, écrit au stylo, évidemment, je sais pas si ça sort d'où ce montant-là, je sais rien, là. Il me tend une petite feuille, il est marqué 318$ aux 2 semaines. Là, je suis là. Ben, là, on s'est pas compris. Là. Moi, le véhicule, dans le fond, je le veux même pas. Là. Moi, je voulais un char à ce prix-là. Tu m'offres de quoi qu'il n'y a vraiment pas dans mon budget. Fait que, regarde, moi, je vais continuer. Vous avez rien pour moi? Moi, je continue mon chemin, pas de problème. Merci, bonsoir. Attendez, monsieur. Je m'en vais voir mon directeur. J'ai appris que dans le domaine de l'automobile, aller voir son directeur, c'est un terme magique. Ils vont tout le temps voir leur directeur. Tu as une question pour lui? Je vais voir mon directeur. Le directeur est assis. Je sais pas à quel point il. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il calcule, je sais pas comment il calcule les affaires, mais il écrit des. Je pense qu'il écrit des chiffres sur les papiers, puis. Tu lui diras ça. On sait jamais pourquoi. Fait que il va il va voir son directeur. Moi, je le vois, là, le bureau est grand ouvert, vitré, tu sais. Puis là, là, ils me font tout qu'un show. Les bras dans les airs, le directeur, il parle au téléphone, ils sont face à face. C'est comme s'il était en train de faire une grosse négociation. Ils me prennent pour un imbécile, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il revient me voir. Il me tend la petite feuille, écrit au stylo encore, tout chiffonné. Il est marqué 270$ aux 2 semaines. Coup de baguette magique, là. Il venait de me faire sauver 100$ par mois. 7000$. 7000$ sur la durée de ma location. Peux-tu imaginer ça, toi? Coup de baguette magique, là. J'ai rien fait, là. Je le voulais même pas, ce véhicule-là. Là. Moi, je m'en fous, là. Je veux un prix, je veux pas un char, là. Tu sais, j'ai pas de besoin, dans le fond. Là. Mon besoin, c'est de rentrer mon bébé, que ma blonde soit bien. Puis après ça, regarde, je vais vivre avec, là. Puis que ça me le prend rapidement. Il venait de me faire sauver 7000$. Si j'aurais pas posé de questions, si j'aurais pas dit non, c'était un concours de circonstances. Là. Au final, moi, je voulais pas de rabais. Tu sais. Je voulais juste m'en aller puis aller voir ailleurs. Là. Moi,
Je savais pas que ça fonctionnait comme ça, le milieu de l'automobile, que, tu sais, ils te donnent des prix un peu n'importe comment, qui justifient rien, puis, c'est ça, c'est vraiment de la grosse vente à pression, là. Ils prennent le monde pour des caves, je pense, un peu, là. Fait que, même à ce prix-là, le char, il m'intéressait pas. Fait qu'à 270, je dis non merci, je vous souhaite une belle soirée. Attendez, monsieur, je vais aller voir mon autre directeur. Avant que vous partez, je vais aller chercher mon autre directeur. Après, vous allez pouvoir vous en aller. Fait que là, le directeur numéro 2, qui est son titre de directeur de je sais pas quoi, c'est tous des directeurs. Fait que je sais pas trop c'était quoi son titre. Il vient s'asseoir. Bonjour, monsieur Duchesne. Il se présente, super poli, il me regarde dans les yeux, là. Puis il me revise tout le contrat, là. Il me dit, il n'y a pas moyen qu'on puisse s'entendre, je pourrais vous accorder ci, ça. Puis il me descend pas le prix du véhicule. Moi, je t'ai jamais dit que je le voulais, le char, là. Je comprends pas pourquoi je suis encore ici, là. Ça fait 2 heures que je suis ici, là. Fait que, ben, je dis ça, mais j'étais extrêmement poli, puis pas tant tanné, là. Je suis resté quand même très gentil avec eux. Fait que là, j'ai bien fait comprendre au gars, dans le fond, que je le voulais pas, son véhicule, là. Moi, je cherchais un véhicule à ce prix-là, that's it. Le gars, il se lève, il s'en va. Aucune politesse, aucun respect. Il m'a pas salué. Le plus gros manque de respect que tu peux faire à quelqu'un, c'est quand il te salue, de ne pas lui répondre, de ne pas le saluer. Faut-tu être irrespectueux, sérieux, là? Moi, ça m'insulte, sérieux. Pas bien des affaires qui m'insultent, là, mais ça, là, je pense que ça me ferait virer hors de moi, ça le ferait. Fait qu'il s'en va, regarde. Moi, je m'en vais, je prends mes affaires, je m'en vais de Charbel. J'étais au gars, rappelle-moi demain s'il y a de quoi, regarde. Je vais dormir là-dessus, là. Moi, ça me prend tellement un véhicule que je suis rendu, j'embarque dans leur patente. Fait que je m'en vais je m'en vais me coucher. Puis comme je suis allé au concessionnaire, tu sais, j'étais à la fin de la journée de job, j'étais fatigué, je m'étais levé de bonne heure. Mais là, le lendemain matin, là, je me suis levé en pleine forme. Puis en tabarnak. Là, je venais de comprendre. Là. Je venais d'allumer que j'ai passé ma soirée à me faire niaiser, à me faire prendre pour un méchant cave. Puis là, je m'en allais à la job, là, j'étais dans mon char, puis j'étais en train de me dire, j'étais dans mon char de location, puis j'étais en train de me dire, les vendeurs de chars, c'est tous des méchants crosseurs, tu sais. À qui je peux faire confiance, ça n'a pas de bon sens. Fait que, fait que là, je cogite là-dessus, j'appelle tous les autres concessionnaires qui avaient pris contact avec moi, tu sais. Puis, le premier qui me dit, oui, on a le véhicule que tu veux, au prix que tu veux, je prends rendez-vous pour le soir même. Puis au final, ils m'ont tous dit qu'ils l'avaient de la couleur que je veux, au prix que je voulais, là, dans la journée, là. Fait que... Puis évidemment, il n'y en a pas un qui l'avait, il n'y en a pas un qui avait la couleur que je voulais, là. En tout cas, je pense qu'il manquait un peu d'honnêteté dans ce milieu-là. Mais bon, ça fait partie de la game, hein. On a tout, faut tout faire notre argent, j'imagine, à quelque part. Je sais pas trop quoi penser de tout ça, là. C'est tellement un gros monde, là, l'automobile. Fait que là, mon bon vendeur de la veille, il me rappelle. Oui, bonjour, monsieur Duchesne. Avez-vous pensé à notre offre? Là, je l'attendais en crime, moi, là. Je fais, oui, bonjour, monsieur. Je dis, premièrement, vous m'avez fait perdre ma soirée. Je suis rentré, je vous ai dit tout de suite mes besoins. Vous n'aviez pas à me faire perdre mon temps. Vous n'aviez pas à me prendre pour un cave, à me pousser, à me faire la grosse vente à pression avec votre directeur. Moi, je vous ai dit mes besoins en 30 secondes. Là. Vous me répondez oui, vous me répondez non. Mais là, non seulement moi, j'ai perdu du temps, j'ai perdu 2 heures de ma soirée. Les concessionnaires fermaient à 7 heures ce soir-là, 7 ou 8 heures. Fait que moi, ça m'a empêché d'aller voir tous les autres concessionnaires. Là. Moi, je suis pris là, dans quelques jours, plus de véhicules. Là. Puis toi, tu m'as fait perdre une de mes seules soirées que j'avais pour ça. Puis non seulement moi, j'ai perdu mon temps, mais toi, t'as perdu ton temps. Fait que je sais même pas qui a été gagnant là-dedans. Là. Je sais pas pourquoi vous m'avez niaisé comme ça. Personne qui a été gagnant. Fait que, puis j'ai dit d'ailleurs, j'ai trouvé le véhicule que je veux, de la couleur que je veux, moins cher que le prix que vous m'offrez. Fait que il dit ah ouais, ben oui. Fait que ça finit comme ça. Ça pour dire que c'est pas tout le monde qui est honnête. Je m'en vais à l'autre place le soir même, qui est le mardi soir. Je sais même plus quel jour, là, mais genre le jeudi, vendredi. Puis là, je m'assieds avec le vendeur, puis je dis, là, regarde, j'ai passé ma soirée à me faire niaiser hier soir, là. Je te dis, parle-moi pas comme un crosseur. Je sais que c'est irrespectueux, là, mais je pouvais pas y dire, là. J'étais tellement écœuré, puis ça me prenait un char là. Parle-moi pas comme prends-moi pas pour un innocent, puis je te prendrai pas pour un innocent. Merci, bonsoir. Fait qu'au final, je suis tombé sur un gars qui a compris très bien mes besoins.
J'ai pas payé vraiment moins cher le même véhicule qu'on m'offrait la veille. J'ai sauvé 10$ aux 2 semaines. J'ai sauvé 20$ par mois aux 2 semaines. Puis c'était même pas le prix, là. C'était juste le fait que le gars, il a pas dit un mot. Il m'a montré le véhicule, il m'a laissé réfléchir. J'ai dit, on peut-tu retourner le voir une deuxième fois? J'étais assis dans le char, puis genre, j'essaie de me convaincre. Il est vraiment hot, mais t'as acheté un véhicule rapidement, là. Tu sais, il me semble que j'ai envoyé ça magasiner, puis tout. Fait qu'au final, je l'ai pris. Puis ça s'est fait dans le respect. Je me suis pas fait pousser. Même le propriétaire du concessionnaire est venu me serrer la main. C'est un gros concessionnaire de Québec, là, je pense un des plus gros. Le propriétaire est venu me serrer la main, souriant, aucune pression. Il m'a parlé du soleil puis du beau temps. Puis il n'y a pas eu de pression. Fait que pour dire que c'est pas tout le monde qui est comme l'expérience que j'avais eue la veille. Fait que ça ressemble à ça. Fait que la leçon à tirer de tout ça, là, c'est faut pas hésiter dans la vie, faut poser des questions, faut pas hésiter à dire non, faut pas hésiter à demander. Même quand je suis retourné au deuxième concessionnaire, là, j'ai négocié le prix 3-4 fois, j'ai dit non, là, j'ai dit non, c'est pas assez, c'est pas cher pour moi, c'est trop cher pour moi encore. Non, c'est trop cher pour moi encore. Puis à un moment donné, là, j'ai dit 2 fois, il l'a pas descendu en 2 shots. Là. J'ai compris, j'avais tout essayé. Là. Pas de pneus d'hiver, pas rien, là, il te donne plus rien à ce temps-là. Je suis parti avec, mais au moins j'étais sûr que j'aurais pas eu moins cher. En tout cas, à ce concessionnaire-là, là, j'ai vraiment tout fait ce que je pouvais. Fait qu'il faut vraiment pas hésiter dans la vie. Puis surtout, là, si j'aurais été une jeune fille de 18 ans là, qui a l'air un peu naïve, qui ne l'est pas nécessairement, là, mais mettons qu'il y a des sous un peu, ou je sais pas, une vieille madame peut-être. J'imagine pas le nombre de véhicules qu'ils doivent vendre de cette façon-là. Là. Du monde qui ont des véhicules depuis 2 ans, puis qui leur en vendent un nouveau, parce que ça prend donc la nouvelle Golf R, madame. Madame, je cherche un nom de personne âgée, mais je peux pas être respectueux. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Euh, Fait que merci d'avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à laisser un like. Ça va vraiment aider. C'est le premier épisode. Ça va me donner une chance. Laissez des commentaires. Même sur, je sais pas à quel moment ça va l'être, là, mais si sur Spotify, là, tu peux laisser un 5 étoiles. Balado, pareil. Ça va vraiment aider le référencement. Puis me donner une petite chance. Bien hâte de voir comment ça va starter. Fait que merci de m'avoir écouté.